Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le maire de Rieux-la-Pape et candidat Les Républicains pour les législatives dans la 7e circonscription du Rhône. Bonjour Alexandre Vincendé. Bonjour. Votre ville, depuis un reportage de France 2, dans le quartier des Verchères, si je ne dis pas de bêtises. Dans la ville nouvelle. Dans la exactement. ville nouvelle. Et un peu au centre des attentions, on y voyait un collectif de femmes occuper l'espace public pour éviter justement que les femmes soient exclues de certains établissements. Est-ce que les femmes à Rieux-la-Pape sont vraiment exclues de certains endroits? Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, ce reportage, il y avait la ville de Sevran et Rieux-la-Pape. Rieux-la-Pape n'est pas Sevran. Comme vous avez pu le voir, les femmes à Sevran ont été menacées. À Rieux-la-Pape, elles peuvent le faire extrêmement librement. Pourquoi elles peuvent le faire librement? Pourquoi? Parce que derrière, nous avons mis toutes les conditions pour que la tranquillité publique puisse se faire. Rieux-la-Pape, ce n'est pas une zone de non-droit permanente. Par contre, il n'y a pas de problème à Rieux-la-Pape. Il y a des problèmes dans certains établissements, il y a des problèmes dans certains quartiers, parce qu'il y a un risque communautariste. Il y a une poussée du communautarisme qui existe dans des quartiers où pendant des années, on a fait des ghettos. On a fait des ghettos, on a entassé des personnes qui ont les mêmes origines sociales, les mêmes problèmes sociaux, la même religion, disons les choses telles qu'elles sont. Et finalement, il y a un risque d'enfermement et de communautarisme. C'est un problème religieux? Alors que non, c'est un problème d'enfermement. Le communautarisme ferme là où la mixité ouvre. C'est pour ça qu'on est en train de vouloir rénover ces quartiers, de remettre des équipements culturels, des équipements sportifs, des nouveaux commerces. Aussi au bénéfice des populations qui peuvent être stigmatisées. Le but, encore une fois, c'est d'ouvrir. Beaucoup essayent à chaque fois d'annuler le débat en disant si vous parlez d'anticommunautarisme, c'est que vous êtes contre les musulmans. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'anticommunautarisme, c'est l'enfermement. Le but, justement, c'est de donner à toutes les populations, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs conditions sociales, eh bien, une certaine égalité des chances. Et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Justement, vous parlez de travailler. Quelles sont concrètement les choses que vous avez mises en place depuis votre élection pour éviter ce que vous parlez de communautarisme ou de tentation communautariste? Le but aujourd'hui, c'est de ne pas concentrer, par exemple, tous les commerces communautaires au même endroit. Qu'est-ce qu'on appelle un commerce communautaire? Mais quand vous avez beaucoup de commerces de type halal, mais comme si c'était des commerces de type kasher, vous les concentrez tous au même endroit. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous communautarisez par essence. Qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Pas seulement à Rieux-la-Pape, mais dans tous les quartiers de France. En 1960, après les vagues qui reviennent d'Afrique du Nord, suite aux différentes indépendances, notamment de l'Algérie, quand les pieds noirs arrivent, on construit très vite. On construit très vite. Ces quartiers sont très beaux, tout se passe très bien, ils sont très mixtes. Les années avançant, l'ascenseur social fonctionne, ces personnes-là commencent à partir, faire leur vie. On les remplace par une nouvelle vague d'immigration qui vient aussi reconstruire le pays, avec leur groupement familial, toutes ces choses-là. Et le pays avait besoin de ces populations. La crise arrive. Ils ont fait venir. La crise arrive de 1974, premier choc pétrolier. L'économie commence à s'arrêter avec l'ascenseur social. Qu'est-ce qu'il se passe? Les plus aisés continuent à partir, ceux qui réussissent le mieux. Mais par contre, on continue à entasser des populations qui commencent à se ressembler de plus en plus. On commence à créer des ghettos. Derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Petit à petit, les ménages qui ont encore du pouvoir d'achat continuent de partir. Les commerces, eux, commencent à fermer parce que le panier moyen diminue de plus en plus. On est dans une logique ensuite de marché. Des commerces communautaires commencent à arriver. Des personnes ne se reconnaissant pas là-dedans continuent de partir. Et finalement, on a un quartier qui s'enferme sur lui-même. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous faites justement pour éviter cet Le enfermement? but, justement, c'est éviter la concentration des mêmes commerces aux mêmes endroits. Le but, c'est qu'il y en ait, mais qu'on ne les concentre pas et qu'il y ait une vraie diversité commerciale. À Rieux-la-Pape, 80% des habitants de Rieux, en ce qui concerne le non-alimentaire, ne consomment pas Rieux, ce qui pose un vrai problème, une vraie question. Deuxièmement, c'est l'offre nécessaire à Rieux. Exactement, le but c'est de la faire revenir. Deuxièmement, la rénovation des quartiers. Troisièmement, politique de peuplement. Quatrièmement, politique sur l'accession à la propriété, le parcours résidentiel. Il faut qu'on arrête d'avoir des quartiers à Rieux-la-Pape 100% logements sociaux. Nous en avons deux. Un premier, nous avons deux destructions de tours le 23 février avec des nouvelles constructions d'immeubles se verra complètement transformé dans les 5 années qui viennent. Et le quartier des Alaniers, qui est le plus pauvre de l'agglomération lyonnaise, 8 500 € de revenus nets médians par personne et par an, celui-là va commencer à être transformé d'ici la fin du mandat avec les premières démolitions. L'ancien maire, excusez-moi, l'ancien maire Renaud Gauquelin, que vous avez battu aux dernières élections municipales, a lui critiqué justement ce reportage en disant que finalement tout va bien dans la ville de Rieux. Vous avez aussi critiqué sa tribune. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette tribune? Cette tribune, c'est une honte. Je l'ai dit dans un communiqué, c'est la tribune de la honte. Pourquoi?
Monsieur Gauquelin a un peu de problème avec la réalité. Il nous expliquait pendant la campagne municipale, il y a 3 ans, alors qu'il était maire sortant, il avait été maire pendant près de 10 ans, que les immeubles de logements sociaux dans la ville nouvelle ne se dégradaient pas, qu'il n'y avait pas de problème de sécurité, etc. etc. Il y en a. Il y a des problèmes de sécurité. Nous avons fait baisser le taux de voitures brûlées. Encore l'année dernière, nous sommes passés de 74 voitures à 59, donc on a une baisse de 22%. Est-ce que c'est pour autant dire que tout va bien? Non, nous devons continuer à travailler. Et votre discours, il est audible dans ces quartiers? Bien sûr que oui. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est quand vous parlez avec les habitants de ces quartiers. Ils vous disent qu'ils ont besoin de sécurité, ils vous disent qu'ils ont besoin de mixité, ils vous disent qu'ils ont besoin d'ouverture, ils vous disent qu'ils ont besoin d'égalité des chances pour leurs enfants à l'école. Ça veut dire que quand on essaye de fermer les yeux et de dire que ces problèmes n'existent pas, c'est qu'on essaye, d'aller chercher un électorat bien spécifique, disons les choses telles qu'elles sont, et deuxièmement... Du clientélisme, c'est ça que vous dites? C'est du clientélisme électoral. Et deuxièmement, c'est qu'en plus, on essaye de rendre captif une population qui n'a qu'une envie, c'est s'intégrer et participer à la République. On va finir pour TLM sur ces mots. Si vous voulez suivre la suite de cet entretien, et parler des législatives qui vont arriver, ça sera sur le site de Lyon Capitale et sur le site de TLM. Je vous remercie de nous avoir suivis et à demain pour une nouvelle émission. On est toujours ensemble sur YouTube désormais, donc on a un peu plus de temps et on va justement parler des législatives qui arrivent. Renaud Gauquelin sera une nouvelle fois votre adversaire, ce sera le candidat PS, a priori ça ne devrait pas changer. Sur quel thème vous allez faire campagne, vous, durant ces législatives? Je vais faire une campagne sur le thème de la République, partout et pour tous. Un peu comme Manuel Valls. Pas comme Manuel Valls, parce que... C'est un peu son slogan. Pas tout à fait. Je suis d'accord sur un certain nombre de diagnostics qu'il a pu donner, sur l'apartheid social, sur justement le communautarisme, ces choses-là, parce que ça existe dans nos quartiers. Enfin, en tant que maire de Rieux-la-Pape, c'est des sujets que je connais. Il y a des vrais sujets à Vaux-en-Velin, il y a des problèmes et des sujets comme cela aussi qui vont se poser à Bron. La République partout et pour tous, ça veut dire que la République, elle doit être généreuse pour tous, mais elle doit aussi s'appliquer partout. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des zones de non-droit, il ne doit pas y avoir d'impunité. Bien sûr qu'il y en a. Lesquelles? C'est simple. Aller au Mas du Taureau, par exemple, aller dans certains quartiers à Vaux-en-Velin, aller sur certains secteurs aussi à Bron, où quand l'été, vous voyez qu'il y a des rodéos urbains, eh bien, on arrête les lignes de bus. À Rieux-la-Pape, en tout cas, depuis que je suis maire, ça n'est pas arrivé. Vous allez, par exemple, à Bron, l'été dernier, on a fermé des piscines. À Rieux-la-Pape, ce n'est pas arrivé, parce que nous avons pris un certain nombre de décisions. Lesquelles? Très simplement, nous avons mis des policiers, et renforcé les équipes de sécurité à la piscine même. Il y a eu des exclusions. J'ai signé l'année dernière près de 70 exclusions de la piscine. Il y a des règles. La République, elle est généreuse d'un côté, mais si on veut qu'on continue qu'elle soit généreuse, eh bien, il faut que de l'autre côté, elle soit intransigeante avec les règles. C'est les droits et les devoirs. Quand il y a des rodéos urbains, il y a eu des papiers là-dessus à Vaux-en-Velin où ça devient invivable en centre-ville, à Bron-Terraillon aussi. C'était le cas à Rieux-la-Pape. Nous avons eu des rodéos urbains. Nous y avons mis un terme grâce aux équipes de police municipale, à la très bonne coopération avec la police nationale, avec les caméras que nous avons mises en place. C'est 11 arrestations qu'il y a eu. La dernière a d'ailleurs eu lieu il y a quelques semaines, puisque quand nous avons arrêté les rodéos urbains, il y a eu des échauffourées. 11 arrestations, 4 condamnations avec des prisons fermes et des peines lourdes, mises sous écrou immédiate, 3 mineurs mis directement devant le juge pour enfants et une mise en examen, et 4 condamnations avec des très gros sursis. Résultat des courses, eh bien, on a quasiment mis fin à Rieux-la-Pape à ce genre de comportement dangereux. Cette campagne, pardon encore, vous parlez beaucoup de thèmes sécuritaires, vous allez axer il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sur ces thèmes. Prenons l'exemple de l'emploi, alors que dans le même temps, sur la circonscription, la métropole et la région, le chômage augmentait sur ma commune, parce que nous avons accompagné les chefs d'entreprise, nous leur avons tendu la main, nous ne les avons pas stigmatisés, nous avons essayé de leur faire sauter, en guillemets, tous les obstacles que peuvent poser l'administration française face à eux. C'est 1300 emplois relocalisés sur ma commune en l'espace de 3 ans. Les obstacles que pose l'administration française. Attendez, je finis par... D'abord, c'est 1300 emplois relocalisés sur la commune. C'est avec des grands travaux lancés, des nouveaux emplois créés. C'est, entre avril 2015 et avril 2016, moins 5% de chômage global sur ma commune, moins 7% chez les jeunes,
alors qu'en 2014, quand j'étais élu, nous avions 2 tristes records. Record de taux de chômage de la métropole au global, record de taux de chômage chez les jeunes. Nous avons mis en place, et j'ai mis en place à l'époque, j'ai été un pionnier sur la métropole, le dispositif deuxième chance. Donc c'est aussi ça la République. Quand je dis aider les entreprises, ça veut dire que l'élu n'est pas là pour contraindre, il est là pour accompagner. Il est là pour fluidifier, il est là pour aider, il est là pour développer un territoire, il est là pour développer un pays. C'est ce que nous sommes en train de faire à Rieux. Justement, vous dites que si vous êtes élu député, vous allez continuer, à mon avis, ce travail engagé déjà à Rieux-la-Pape. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez siéger à l'Assemblée nationale? Je siégerai de toute façon à l'Assemblée nationale si je suis élu, Parce mais il y a le cumul des mandats qui va le s'appliquer. non-cumul des mandats peut s'appliquer ou pas. Aujourd'hui, il y a un débat dans ma famille politique. Qui a été tranché, a priori, François Fillon veut le conserver. Il se dit aussi qu'un certain nombre de parlementaires ont des arguments qui peuvent se faire valoir. Moi, à mon sens, je pense qu'il ne faut pas déconnecter les élus qui iront à Paris du terrain, parce que sinon nous allons arriver avec des élus qui voteront tout et n'importe quoi, sans jamais savoir ce qu'il se passe réellement ensuite comme conséquence sur le terrain quand ils auront voté un certain nombre de dispositifs législatifs. Au-delà de ça, moi j'estime qu'il faut, si on est dans le non-cumul, qu'on pose la question du non-cumul des indemnités. Ce n'est pas le non-cumul des mandats qui pose problème, peut-être le non-cumul des indemnités, mais aussi le cumul avec des fonctions qui ne sont pas considérées comme des mandats. Aujourd'hui, la loi sur le non-cumul, elle est uniquement antiparlementariste. Vous allez empêcher un adjoint au maire d'un village de 300 habitants demain d'être député. Petit bout de la lorgnette. Non, c'est une réalité. Ça veut dire qu'en France, comme d'habitude, on fait une loi d'affichage en disant « regardez comme on a été bon » et c'est très démago, mais finalement, on n'a pas réglé le problème. Quand aujourd'hui, vous avez des présidents de région qui sont présidents de PCI, présidents de métropole et en plus adjoints de grande ville, excusez-moi, mais ils cumuleront beaucoup plus, ils auront beaucoup moins le temps de se consacrer à leur mandat. Mais il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, c'est pas Christian Estrosi ad hominem. Non, mais vous aviez Bertrand, mais je veux dire, derrière, c'est pareil. Vous avez des très grands élus locaux aujourd'hui qui cumulent les fonctions. Une grande ville, une communauté d'agglomération, une métropole. Mais il y en a, et c'est des mandats locaux. Ce ne sont pas des mandats nationaux. Ça va s'arrêter pour la métropole et la ville à Lyon. Pour le coup. Oui, mais par contre, vous prenez par exemple Alain Juppé à Bordeaux. Alain Juppé à Bordeaux, je ne pense pas que ce soit un mauvais maire, il est réélu tout le temps. Je ne pense pas que ce soit un mauvais président d'agglo, et pourtant il a la mairie. Est-ce que ça ne participerait pas à un renouvellement aussi de la classe politique? Ça peut participer. Vous faites partie de ce renouvellement. Je fais partie de ce renouvellement. Mais derrière, justement aussi, je vais vous dire, ça ne passera pas uniquement par le non-cumul. Si vous enlevez les indemnités et qu'on n'est plus là pour courir à l'échalote derrière des indemnités, et que vous dites, bah voilà, certains le font. Je n'en sais rien. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, les Français disent les politiques sont trop payés. Bon, au-delà de ça, je veux dire, moi, en tant que maire, je gagne aujourd'hui net 3 000 €. J'ai 600 employés. C'est très bien 3 000 €. Je ne vais pas me plaindre. Mais je veux dire, je ne cours pas non plus après ça. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné par le fait de servir, de transformer ma commune, d'appliquer aussi mes idées, mes convictions. Mais je veux dire, si demain vous dites à un parlementaire, vous pouvez cumuler avec un mandat local. Par contre, vous ne gardez que votre indemnité de parlementaire et vous laissez votre indemnité d'élu local, je pense que les Français seront d'accord. Donc c'est purement pour vous plus un problème pécunier pour les Français que de Mais derrière, mandat. c'est pareil. Après, c'est plus un problème de personne. Je veux dire, après, on ne laisse pas finalement le choix aux Français de choisir qui les représentera. Aujourd'hui, on va empêcher les entrepreneurs, parce que c'est déjà une disposition, les entrepreneurs ne peuvent pas être parlementaires, on va empêcher les maires. Les maires, je suis désolé, mais en tant que maire, je suis celui aujourd'hui, en tant qu'élu, qui est le plus proche de ma population. Chaque semaine, je fais des permanences dans tous les quartiers, y compris les plus populaires, les plus difficiles, où je vois la misère des gens directement. Et ils viennent me voir pour qu'on en parle, pour qu'on essaye de trouver des solutions. On ne vient pas voir le parlementaire pour ça. Et moi, demain, parce que j'ai cette proximité avec mes habitants, je peux porter un certain nombre de dispositifs législatifs dont je sais qu'ils auront une utilité, et je pourrais même voir directement leur application sur le terrain. Il y a aussi ça. C'est très facile de dire à un moment, on va supprimer les députés maires, parce que ce sont tous des feignants qui ne siègent pas, c'est très démagogique. Mais on en parlait tout à l'heure hors antenne. Il y en a. C'est comme il y a des journalistes qui ne font pas bien leur travail d'investigation. Il y en a. Est-ce que pour autant il faut faire une généralité? Oui, mais je ne crois pas. Et derrière, on en parlait hors antenne, ils ne touchent pas d'argent public, ou alors le média en touche, mais pas eux directement. Mais derrière, je suis d'accord. C'est pas la même chose. Moi, ils ne représentent pas les Français, les journalistes. Je suis derrière pour que les élus rendent plus de comptes, il y ait plus de résultats. Moi, je veux que derrière, on ait une exigence
justement sur tout le travail qui est fait et par les élus locaux et par les Vous parlementaires. parlez de contrôle. Comment, justement, si vous êtes pour ce contrôle, comment associer les citoyens au contrôle de leurs Ah mais parlementaires? aujourd'hui, je pense qu'à la limite, s'il faut qu'on affiche tout et qu'on mette tout sur la table, mais Est-ce que c'est un mettons-le. mandat impératif que vous souhaitez? Non, c'est pas un mandat impératif. Moi, je suis pour la démocratie représentative. Après, on élit quelqu'un sur un programme, sur des idées, à lui de l'appliquer. Mais je veux dire, s'il ne fait pas son travail, moi j'ai rarement vu un élu qui ne faisait pas son travail ne pas se faire battre à des élections. Si j'ai été élu, Il y a peu de contrôle sur le travail des députés. C'est assez compliqué pour les citoyens de savoir qu'est-ce qu'a fait exactement leur député. c'est pour ça que je pense que derrière, il faut aussi que nous, élus, et notamment de ma génération, nous qui arrivons, cette nouvelle génération, nous ayons peut-être plus cette culture du compte rendu et du compte donné aux citoyens, pour que celui-ci sache réellement ce que fait un député. En effet, un maire, c'est très facile de voir s'il est bon ou mauvais. Ce que je vous disais Ça se tout à voit assez l'heure. rapidement. Voilà, il est proche de ses concitoyens. Moi, je connais mes habitants ou pas, mais je veux dire, en général, c'est l'élu le plus proche. On voit s'il a réussi à transformer sa ville, on voit s'il a réussi à changer votre quotidien. Ça se passe, j'ai envie de dire, quasiment devant votre porte. Le député qui est à Paris, si en plus il n'a pas de mandat local, il va rester à Paris, sous les ordres de la République. Derrière, lui ne verra peut-être même pas les effets de la loi qu'il a votée ou de l'amendement qu'il a déposé qui a été adopté en séance. Mais en plus, derrière, il ne rendra des comptes que 5 ans après. Et finalement, il sera beaucoup plus dépendant de la vague nationale que de réellement du travail qu'il aura fait ou pas. Donc, on va revenir à ma première question. Vous parlez de Rieux, vous allez rattacher à ce territoire. Si jamais la loi s'applique du non-cumul des mandats, vous choisirez Rieux ou votre poste de député? Je choisirai si je suis élu. Je me battrai Bien pour sûr. que ce siège Si vous êtes élu. soit remporté par ma famille politique. Je me battrai pour que ce siège vienne consolider la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Je me battrai derrière pour que mon territoire soit mieux représenté, parce qu'aujourd'hui, le député de la circonscription, que ce fut Hélène Geoffroy ou aujourd'hui Renaud Gauquelin, n'est jamais venu me voir pour me demander de quoi ma commune avait besoin et être défendu au niveau national. Aujourd'hui, je me débrouille tout seul et je mets un temps infini plutôt que de passer par le parlementaire, dont c'est aussi la mission de venir écouter le maire. Il est donc important que ce siège revienne aujourd'hui à quelqu'un de ma famille politique. Derrière, il est sûr que si le non-cumul s'applique, je serai forcé de faire un choix. Ce choix, je le ferai connaître après l'élection. Vous n'avez pas encore Et à ce décidé. moment-là, aujourd'hui, je n'ai pas décidé. Aujourd'hui, je suis un maire qui continue à faire son travail pour sa commune. De l'autre côté, je suis candidat parce que je défends une certaine conception de la France, une certaine idée de l'action politique. Je suis là aussi pour que l'Assemblée nationale demain ait aussi des élus qui soient capables de porter un certain nombre de messages forts qui sont issus des classes populaires, qu'il ne faut pas qu'on oublie. Elles auront un rôle extrêmement important dans les prochaines élections. Et puis ensuite, nous verrons bien. Très bien. Merci Alexandre Vincendé. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Aurélien qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.